Bonjour à toutes et à tous les amis, je reviens, je suis Gilles Mansillon, je reviens continuer à discuter du développement personnel, du pouvoir de la transformation intérieure dans ce champ unifié. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je parle ici du champ unifié. Je vais discuter d'idées assez diverses, hein. La première, c'est qu'on doit retrouver notre pouvoir. Le pouvoir, ce pouvoir de l'amour. C'est pas un pouvoir, l'amour n'est pas une faiblesse. On nous a fait croire ça, mais parce que ce pouvoir doit être exprimé d'une manière qui ne fait de mal à personne. La règle d'or dans le champ unifié, c'est de ne pas nuire. Et donc, il y en a beaucoup qui essayent de contrôler le monde, et donc, il faut vraiment abandonner tous les narratifs extérieurs, hein, parce que quand je dis de suivre le flot, c'est pas suivre le flot de la conscience, de la masse conscience de l'humanité, hein. Il faut vraiment apprendre à penser par nous-mêmes. D'abord rentrer dans l'alignement et après rentrer dans le monde. Parce qu'une fois qu'on est dans l'alignement, le monde est obligé de s'adapter à ce nouveau pouvoir que l'on a, plutôt que de devenir victime des circonstances du monde qui est complètement chaotique. Donc, euh, bah oui, parce que bon, ce qu'il cherche, c'est qu'il cherche à contrôler le monde à travers le côté, il continue à créer des traumatismes et des blessures qui viennent de notre moi intérieur, hein. Mais bon, il faut abandonner cette idée de victime, hein, reprendre nos pouvoirs. J'ai beaucoup de mal, personnellement, à retrouver la connexion à mon souffle, au prana, hein, ce souffle de la vie, mais enfin c'est important de rester, c'est ce qui nous permet de rester serein et concentré, revenir, c'est vraiment une journée héroïque qu'on est en train de, cette incarnation est vraiment une incarnation héroïque, hein, tous les travailleurs de lumière, parce que c'est vraiment, on assiste énormément à la planète, hein. Il faut vraiment apprendre à répondre aux choses, mais pas réagir émotionnellement pour rester dans une version équilibrée des choses. Et donc, parce qu'on a une monade, cette monade, c'est un groupe d'âmes on a été séparés de la grande âme universelle à un moment donné, et puis on a choisi de s'incarner. Des fois, on s'incarne une fois, juste une fois. Au début, on fait une fois, on apprend de choses qu'on s'est incarnées dans différents plans, dimensions, planètes. Mais au bout d'un moment, ce groupe d'âmes, cette âme, notre groupe d'âmes est assez mature pour choisir de s'incarner dans de nombreuses dimensions en même temps. En réalité, toutes les vies passées, futures sont parallèles. Tout existe de manière parallèle. Et donc c'est vraiment, c'est vraiment parce que on peut très bien choisir, avoir fait tout un procédé d'ascension, mais on l'a pas complété. On peut très bien choisir, après cette incarnation, d'aller finir notre ascension dans la Grèce antique, ou dans le passé, ou dans le futur, hein, ou sur d'autres planètes, hein. Donc il n'y a pas, en réalité, les limitations du temps, parce qu'il faut comprendre que la science contemporaine, on a appris beaucoup de choses grâce à la science, bien que bon, Aristote a plongé le monde pendant 1000 ans dans un obscurantisme scientifique, puis il y a eu Galilée, éventuellement il y a Newton et Kepler qui nous ont appris des choses, Einstein, Planck, Bohr, enfin, mais bon, dans le champ quantique, tout existe, c'est multidimensionnel, nous sommes des êtres multidimensionnels et on va trouver la multidimensionnalité dans toutes les choses, hein. C'est juste... on doit continuer à apprendre. La base de la science, et je sais que je ne sais pas. Cela dit, on peut s'appuyer sur certaines réalités et petit à petit, hein, il y a toutes sortes de réalités qui vont se révéler, se dévoiler par rapport au potentiel, aux possibilités de comprendre les lois naturelles. Et plus on comprend les lois naturelles, toutes sortes de révélations vont arriver. Savoir que bon, quand les galactiques vont arriver, on se prépare pour ce premier contact. En réalité, c'est vraiment une grosse partie de cette mission terrestre, c'est de préparer l'humanité pour ce premier contact. Et là, ça va être vraiment la fin de la partie, parce que toutes sortes d'informations vont venir qui seront indiscutables, de nouvelles réalités, une nouvelle fréquence. Parce que ce vrai pouvoir, il vient de notre vérité intérieure, et pour ça, on doit dissoudre les pouvoirs extérieurs, les réalités du pouvoir extérieur. Il y a ces forces qui s'opposent, les forces de la guerre et de la destruction, contre les forces de l'amour et de la création. Et donc, et arrêtez de croire les gens qui vous disent ce qui va se passer, hein. Il y a plein de catastrophistes qui même s'ils ont des bonnes intentions, ils ont des visions très négatives du futur, c'est leur ligne temporelle, mais il ne faut pas l'accepter. C'est à nous de choisir de créer ce que l'on veut. Et ça, c'est le programme qui a été créé pour contrôler l'esprit mental, parce qu'ils savent très bien la loi de cause à effet. Alors, il y a des conseils de lumière qui nous amènent vers notre ascension, et il y a des conseils sombres qui essaient d'empêcher ça. Ces conseils sombres, ils ont que faire, ils connaissent la loi de cause à effet, mais ils ont que faire du karma jusqu'au moment où ils n'auront plus le choix. Et ils vont être envoyés
sur une planète de guérison, hein. Ils vont être considérés, il ne faut même pas s'en inquiéter, hein, il faut vraiment s'occuper de notre lumière. Ils vont être envoyés vers une planète de guérison où ils vont pouvoir passer quelques millénaires à guérir et à comprendre les choses. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui essaient d'imposer leur volonté et leur vision. Même ce que je vous dis, c'est juste des perspectives, c'est juste des options. Parce que dans le champ quantique, on a toutes les options, et même une vie qui est au service de soi-même, contre la volonté de la vie, c'est pas inférieur à quelque chose. Il y a des plans inférieurs, moyens et supérieurs, selon les choix d'incarnation. Mais toutes les incarnations servent l'âme, hein. Donc il faut comprendre que c'est juste ne pas se retrouver victime de ceux qui sont en train de servir des plans inférieurs. Et parce que bon, voilà, personne ne doit décider pour vous de la définition de la réalité ou conditionner votre futur, hein. Bon, personnellement, je vois mon futur comme vraiment retourner à mon premier métier, qui est marchand d'art. Après ça, continuer avec mes tableaux, je partageais un petit peu mes tableaux. Et c'était intéressant, j'ai vu qu'il y avait même des grandes banques comme Goldman Sachs et Morgan Stanley qui disent que l'investissement dans l'art est vraiment ce qu'il y a de mieux actuellement pour surmonter la crise, hein. Ils regardent qu'une toute petite partie du marché de l'art, qui est le marché des ventes publiques. Mais bon, c'est-à-dire que bon, les gens, bon, ils proposent aussi des plans pour acheter un centième d'un Picasso, une toile de Picasso. Enfin, achetez ce que vous aimez, mais pour que ce soit un bon investissement, il faut investir dans des artistes qui sont des blue chips, des artistes qui sont avant 1970, qui sont reconnus, et d'acheter par exemple des lithographes. Une lithographie de Picasso, ça peut valoir 5 000 – 6 000 euros, mais ça se revendra 10 – 15 000 euros d'ici quelques années, hein. Enfin, l'art contemporain, c'est beaucoup plus spéculatif et beaucoup plus aléatoire. Mais enfin bon, moi je vais revenir dans ce métier, c'est surtout par passion, hein. J'ai pas été assez matérialiste dans ma vie, maintenant je recommence, parce que j'étais beaucoup plus branché sur le spirituel que sur le matériel, et c'est un petit peu ce que maintenant je dois rétablir, toutes ces choses. Je dois rétablir plein de choses dans ma vie qui sont un peu conditionnées par cette situation financière du monde, hein. C'est pas vraiment moi, je vivais très bien avec très peu de ressources, je vivais très bien jusqu'au moment où la vie m'a rappelé qu'on vit dans un monde qui est matérialiste. Donc, ce qu'on cherche, c'est créer une réalité 3D magnifique à partir d'une conscience cinquième dimension. C'est ce qui arrive, c'est ce qui est en train de se créer, hein. Et vous devez comprendre que même au niveau des forces sombres, c'est des forces qui sont en train de s'opposer et lutter entre elles, hein. Il y a des forces, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, et donc on veut arriver déjà à éradiquer tous les plus sombres. On veut déjà et après on pourra complètement se libérer. Alors, je parlais du premier contact. Le premier contact, c'est vraiment la fin de la partie, mais c'est un procédé très complexe parce que ça implique la conscience que l'humanité soit prête et qu'il y a beaucoup de forces belligérantes qui pourraient s'y opposer, et d'essayer de préparer l'humanité. Et ça se passe, on voit même dans les médias, des séries, des films, des documentaires, même dans les informations, on commence à parler des UFO, enfin des ovnis. Tout ça, c'est vraiment, ça vient vraiment tout petit pas après tout petit pas, hein. On peut pas, parce que si ça venait trop vite, ça créerait beaucoup de chaos et de confusion et tout ça. Donc, puis bon, à un moment donné, il va y avoir un moment où il y aura plus le choix. L'univers va décider, c'est le moment. Mais quand les moments viendront, il y aura ceux qui connaîtront les protocoles et ceux qui ne les connaîtront pas. Le principe de l'un, c'est la loi de l'un. Là-haut, ils servent la loi de l'un. Et on a eu beaucoup d'incarnations là-haut. On a de la famille dans ces plans, dans ces dimensions, connectées, demander cette connexion. Elle vient tout de suite. Après ça, lâcher, il faut petit à petit, on doit déconnecter sur tout ce qui nous empêche parce qu'on a un désir. L'univers dit oui, toujours. C'est juste qu'après, il y a l'esprit mental qui interfère. Donc, il faut vraiment savoir que tous les désirs, chaque fois qu'on a un désir d'améliorer une réalité, de voir un monde de paix, toutes ces choses-là, tous ces désirs servent, même si on voit pas les résultats, ça sert le champ quantique, ça sert ça sert la planète dans son évolution et l'univers, hein. Tous les désirs sont enregistrés. C'est-à-dire que là-haut, le monde céleste et les mondes galactiques, on a besoin d'eux, mais ils ont aussi besoin de nous. C'est grâce à nous, grâce à nos visions positives, nos émotions positives, nos idées, nos visions, que ce nouveau monde est en train de se créer, hein. Donc, enfin, c'est un procédé très complexe, mais bon, il y en a beaucoup qui croient qu'ils sont prêts et qui ne sont pas prêts en réalité, hein. C'est pour ça que le programme prend un peu plus de temps. Et donc,
parce que bon, c'est tout ce que l'on ressent et ce que l'on pense, ce que l'on demande à l'univers est très important. Ça assiste autant l'univers que les réponses qui viennent, hein, de toute manière. Et tout le monde est à l'écoute. Il y a toutes sortes de forces en présence qui sont à l'écoute, toujours à l'écoute, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est OK de se sentir bien, hein. Il faut arriver à lâcher prise sur le fait qu'on peut se sentir joyeux, heureux, libéré. Mais c'est OK de ne pas se sentir bien aussi. Ça fait partie du procédé. Si on peut l'accepter, on arrive à transmuter des énergies, inviter les flammes sacrées à l'intérieur de vous, hein, comme ça ouvre l'esprit, ça nous rend conscients de choses qui sont déjà en train de se passer, invisibles, des forces invisibles à l'intérieur de nous. Comprendre que ces forces négatives, elles continuent à inonder le monde terrestre avec des programmes sombres, et puis de l'autre côté, il y a les forces solaires et célestes qui continuent à compresser, à enfermer toutes ces forces de plus en plus jusqu'au moment où elles auront... ces forces cristallines, elles entourent, elles encadrent, elles rongent toute cette lumière jusqu'au moment où il y aura plus il y aura plus leur possibilité de développement, hein, parce qu'ils ont des points de distribution qui sont la science, l'éducation, la santé, le politique, l'économie. Toutes ces forces sombres, hein, sont une sorte de pieuvre qui a pris tout ça. Mais petit à petit, on est en train de ramener la lumière. Mais bon, parce que la liberté, la cinquième dimension, c'est pas un endroit où on doit aller, c'est vraiment un choix constant, hein, pour de notre indépendance et notre souveraineté. Bon, il y a des gens qui peuvent pas penser que je suis fou, parce que bon, dans mon discours, des fois, j'explique que je voyage dans l'univers, je fais des choses, mais ça fait des décennies que je le fais, hein. Bon, c'est discret à propos de tout ça, mais il y a toujours, on apporte des lumières, on prend conscience de choses, c'est des choses, on a tous ce pouvoir de voyager dans l'univers, c'est un petit peu ce que le premier contact va nous appeler. Bon, on va avoir des technologies, mais on n'a pas besoin de technologie. On est ce corps physique, c'est déjà une technologie qui est multidimensionnelle. Notre conscience, c'est tout à propos de la conscience, parce que dans la science, c'est le Gestalt, c'est la conscience, c'est-à-dire la conscience est le point central qui fait fonctionner tout le reste. La vie n'existe que parce qu'on la regarde, parce que si on la regardait pas, si on n'était pas conscient, tout le monde vit dans sa dimension, dans sa réalité, et le Créateur sépare les réalités dans des dimensions pour l'expérience. Mais en réalité, il y a l'infini existe dans tout, et tout est une expression de la source. Et parce que la conscience, oui, c'est-à-dire, on est en train de se déplacer d'une conscience linéaire, passé, présent, futur, à une conscience quantique, hein, qui est dirigée par l'âme et l'esprit. Parce que la Terre a besoin d'expurger toute cette négativité pour la remplacer avec de la joie, de la liberté, de l'abondance. Et pour que ça devienne dominant, hein. Et donc, c'est où on choisit la fréquence de l'amour, cette fréquence supérieure, où on accepte la haine, la peur, la séparation. Comprendre que les êtres de la troisième dimension sont vraiment limités aux 3 premiers chakras, hein, c'est-à-dire les plans inférieurs de la quatrième dimension, le plan des démons et les ombres. Et donc, mais enfin, leur voie d'âme, il y a beaucoup d'âmes qui sont des âmes qui explorent le côté sombre de la vie, ont de l'importance dans l'univers, et une fois qu'ils auront rempli leur mission, Dieu va les envoyer, le Créateur, les conseils karmiques, tout ça, tout est en réalité beaucoup plus supervisé et parfait. Ce qu'on vit sur Terre, de toute manière, ces incarnations sont très très brèves, hein. Ça représente vraiment qu'une goutte, une minuscule goutte de temps dans l'éternité que nous sommes. On vit dans l'éternité, notre âme est éternelle, elle le sait, c'est pour ça qu'elle est beaucoup moins affectée on n'a pas d'état d'âme sur les choses, on est venu pour apprendre des leçons, avoir un éventail d'expériences, on s'est programmé pour une vie qui est positive, neutre ou négative. Il y en a des gens qui ont besoin d'apprendre certaines leçons, hein. Mais enfin, toute l'ascension commence par le quatrième chakra, le cœur, hein, c'est vraiment, et après elle s'élève dans la cinquième, sixième, septième dimension, dans les chakras supérieurs. Le sixième et le septième chakra sont les points focaux de l'ascension. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je me dis juste vous saluer aujourd'hui, c'est le Shabbat, c'est le samedi, on doit s'abstenir de travailler, donc c'est pas vraiment un travail que je fais ici. Et mes tableaux avancent vraiment à d'autres tortues, hein, actuellement, mais je vais quand même vous montrer. Là, je commence à changer le ciel sur celui-là. Je vais vous montrer quand même, hein, petit tableau. Et bon, petit à petit, je commence par les fonds, le ciel, les montagnes, et puis je vais faire le devant enfin, au final, hein. Celui-là, le ciel, il a besoin de quelque chose, hein, je ne sais pas trop, une sorte d'ange qui est apparu.
Alors, le chalet va avancer aussi, j'ai changé le ciel. Hein. Le chalet, c'est un peu de travail. Celui-là aussi, bon, là j'ai rajouté du marron hein, sur un deuxième plan, puis je vais travailler sur le devant. Là c'est celui-là, le ciel aussi, là je vais mettre des étoiles là bientôt, puis je vais peut-être revenir avec un peu de marron pour renforcer un petit peu la courbe de la montagne. Et puis celui-là, disons, les nuages se sont commencés à se former un peu différemment, la couleur du ciel. Bien, je ferai des belles plantes après, hein. Les plantes viendront, il y a des finitions qui vont venir, et puis celui-là il n'a pas trop bougé, un peu de marron peut-être qui s'est imprimé. Alors je vais chanter cette chanson pour finir. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire, d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie pour vos commentaires, ça me fait plaisir de voir que ces messages sont utiles et reçus. Il faut rester positif de toute manière, il faut essayer de bien rester, d'abandonner de continuer à rester. J'ai une bonne nouvelle aussi, parce que bon, l'esprit m'avait prévenu il y a 2-3 jours qu'il y avait un virus très dangereux qui se préparait là-haut. Bon, ça m'a pas fait peur ou quoi que ce soit, mais enfin bon, un peu inquiétant. Et j'ai reçu une Intel. Une information que j'ai mise sur une chaîne Telegram, Gilles Mansillon. J'ai mis, c'était une Intel qui est arrivée de Hidden Anonymous, qui expliquait bon, quand même que les forces spéciales ont capturé ce virus pour l'analyser, ils vont le détruire. C'était au Boston University, ils avaient réussi à combiner l'Omicron et le Yuan virus pour faire un truc vraiment dangereux. Hein. Donc, et puis c'est subventionné par les gouvernements. Donc on va vraiment devoir se débarrasser de tout ça. Mais enfin, il ne faut pas avoir peur, il faut continuer à cultiver. Donc ça, déjà, il y a des choses qui sont neutralisées parce que là-haut, ils voient, ils donnent des intels, des informations aux éléments positifs terrestres qui leur permettent d'avoir des contre-mesures contre les plans de l'obscurité. Voilà, je voulais juste noter ça. Et donc voilà, je finis avec cette chanson qui me repassait par la tête aujourd'hui, ce matin, hein, très forte chanson qui nous parle on doit continuer à se battre jusqu'à la victoire, hein, dans un sens, ça s'appelle The Eye of the Tiger. Rising up, back on the street, did my time, took my chances. When the distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take to the streets for the kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and is watching us all in the eye of the tiger. Rising up, straight to the top, had the guts, got the glory. When the distance, now I'm not gonna stop, just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and is watching us all in the eye of the tiger, the eye of the tiger, the eye of the tiger. L'œil du tigre, le tigre de la peur. On doit faire face à cette peur pour arriver à passer vraiment dans l'amour, la confiance, demander la protection du Créateur, demander la protection de l'archange Michael, demander la protection si vous sentez en avoir besoin. On a besoin d'éliminer toutes les influences négatives qui viennent des plans astraux, qui vraiment continuent à cultiver cette connexion avec votre pyramide de monde, votre pyramide de lumière, votre pyramide de cristal dans la 5e dimension. Pour arriver petit à petit à vraiment intégrer, parce qu'on est tellement habitué à cette 3e dimension qu'on a accepté des choses qui sont inacceptables, hein. C'est très très dur, très lourd pour des âmes spirituellement éveillées ou
avec des fréquences élevées, de vivre dans un monde aussi chaotique, aussi lourd. Donc, c'est vraiment une journée héroïque qu'on a choisie dans cette incarnation, et de toute manière, la fin va être glorieuse. Il y a toutes sortes d'excellentes nouvelles. Il faut se préparer pour ces excellentes nouvelles qui vont nous libérer, et petit à petit, on va pouvoir assister l'humanité vers leur propre libération également. Voilà, écoutez, je vous salue, je vous remercie pour tout, et je vous souhaite une excellente journée. À demain.